Salut, c'est Doui pour la première partie avec un peu comment ça joue mid. Donc pas d'ignite de 30%. Donc je vais jouer mid contre apparemment Yasuo, donc ce qui va me faire chier. Donc je vais vous dire pendant la partie sans et en plus c'est ma première vidéo, bon bonne partie. Allez salut, c'est parti. Alors un autre Bienvenue dans la faille de l'invocateur. On va partir sur une popo de bille, une popo de mana, comme d'habitude. La petite balise. Laissez-moi vous guider. Alors on va start au javelot 30 secondes avant l'apparition de sbires. qui est beaucoup plus intéressant pour le début de la game. En chasse. Donc apparemment les collègues veulent invade. On va les suivre. Ça se touche. Donc voilà, donc on va start au javelot. Vous Pour faire pouvez un pas max de mettre damage. en cage, invocateur. C'est vraiment voilà. Vraiment le start qu'il faut. Des sbires sont J'ai marqué 2 spells. Voilà, je prends le premier kill, ce qui est bien. C'est pas mal. Je prends un doublé. Alors j'essaie de caisse au max, on va dire, enfin sans trop énerver ma team. Ah bon là je suis mort parce que j'ai pas fait gravement attention, donc je prends un doublé, donc pour bien start la game c'est plutôt pas trop mal. Je sais que je vais beaucoup balancer de javelot, donc du coup je prends 2 items régène de mana plus les popos qui vont avec pour vraiment vraiment outfarm le Yasuo qui va essayer de me counter. Laissez-moi vous guider. Un ennemi a été tué. Je vous guiderai. Nous allons
après donc bien sûr le deuxième sort qui vient qui suit, c'est le heal qui va augmenter ma vitesse d'attaque et qui va me rendre de la vie. Vous ne pouvez pas me mettre en cage, invocateur. Ah bien sûr au début pas besoin de vraiment très agressif avec Yasuo, on va plutôt essayer de farm pour prendre le niveau. Voilà, on se prend un retour d'agression. Ah donc là j'ai mon trap, on va aller, c'est un peu comme une ward, ça va m'indiquer la position des ennemis. Ah petite anticipation. Les grenadiers la fin sera la même. Alors, ce qui est bien avec mon javelot, c'est que plus la distance est longue, et à certains moments, quand le javelot dépasse la portée de l'auto-attaque, il fait, on va dire 3 fois ou 4 fois plus mal, donc ce qui est pas trop mal, ce qui est vraiment l'atout majeur de Nidalee. Comme vous pouvez le voir sur mon javelot, même si Yasuo le prend avec son bouclier, ça lui inflige pratiquement aucun dommage. Ce qui est assez énervant. L'instinct n'est pas. Vous ne pouvez pas me mettre en cage. Alors farmer au javelot c'est pas vraiment un problème, puisque on va essayer au maximum de comment dire, de limiter la casse. C'est un minimum de prendre du farm, même si c'est très dur car Yasuo quand même farm très bien. On n'est pas non plus des pros mais bon. Voilà, donc il va essayer de m'avoir, bon il m'a eu, on l'a bien anticipé. Ah, touché aussi, donc là le javelot commence à faire des dégâts. Je tiens à préciser que Nidalee est un personnage assez difficile en early car il ne peut pas faire énormément de dégâts sans son niveau 6 qui est son ulti. Alors le niveau 6 de Nidalee c'est le félin. Le félin qui ne coûte aucun point en mana, tous les sorts changent et n'ont aucun point en mana aussi. Donc ce qui est plutôt pas mal, ce qui n'est pas négligeable. On va tenter une agression. Voilà, mur devant, bien anticipé. Il va prendre sa tornade peut-être, je sais pas. Ah donc là je m'en forme félin, donc on va essayer un peu d'agresser avant qu'il ait son niveau 6. Voilà. Je peux le rater. On se met un heal, on bouge. On va essayer de faire quelque chose. Donc voilà, maintenant il va hésiter. Voilà, touché. J'ai pris un dégât inutile de la tour. C'est pas très grave. J'essaie de toucher, voilà c'est touché. Il va être obligé de back le Yasuo. Le Xin qui vient peut-être obligé de mettre un spell d'invocateur. Je vais essayer de toucher. Ah voilà, bon, j'ai raté, désolé. Alors, ce qui est bien c'est que le fer ne coûte pas de mana, donc on peut vraiment penser casse le heal. Tous les sorts font des dégâts. Donc là théoriquement il a le dessus sur moi si je rate plus de spell. Si je prends un dégât de tourelle. J'en ai 2 sur la tronche, on va back. Ils sont 3 sur ma lane les collègues. Donc du coup on va se la jouer safe, on a plus de 2 kills.
va essayer de mettre le collègue Yasuo au fond du trou en maxant la paix. Donc ce que j'ai fait n'est pas très conseillé à faire, vendre 2 items dès l'early game. Mais grâce à Odoran, je reste quand même avec de la régène mana. Ce qui est pas trop mal. Voilà le collègue qui va maintenant comment dire, me pulvériser maintenant qu'il a son outil. Il va faire du dégât. Il va ma race. Situation, voilà, bien. Ça va être très compliqué à partir de maintenant qu'il a l'ulti. On va éviter tout ça. Dès qu'il a sa tornade de proc, on va essayer de pas trop aller le toucher. Voilà, c'est touché. Ça le met en mauvaise posture déjà. Alors ce qui est bien avec Nidalee, c'est que ça a pas beaucoup de spells de dégâts quand c'est en normal, mais par contre quand Jab le touche, c'est vraiment horrible pour la personne qui est en face. Alors là, premier gank, on va essayer d'éviter ça, on va essayer d'éviter, voilà, c'est fait. Ça va pas toucher. Je vais demander aux collègues de venir m'aider pour la première fois, je pense. Un allié a été tué. Nidalee, c'est assez dur pour farmer au début quand on n'a pas la forme cougar du tigre. Après, c'est vachement plus facile puisqu'on a que des spells pour ça, fait pour ça. Bien sûr, à ne pas confondre les spells, toujours le javelot à up, même si oh là là, c'est touché, il va devoir back le jeune. Voilà, il est plus là, il a du back. Petite astuce que tout le monde connaît pour push les towers avec Nidalee, bien sûr, c'est mettre son sort de heal, même si on est full life, ne pas hésiter à augmenter sa vitesse d'attaque sur les tourelles. Deuxième gank du Xin Zhao. On demande la vision. C'est pas touché. La vision n'y est plus. On dit danger aux collègues. C'est touché. Voilà. Il a fait le mauvais move. La bonne ulti du collègue qui vient de me sauver carrément la vie, voilà. Et ça touche en plus de cela. Je viens d'éviter de mourir et je donne une assist magnifique au collègue. Ce qui va vachement nous avantager pendant la game, je pense. Et ce qui met Yasuo au fond du trou. Alors je vais continuer à le hot farm du mieux que je peux. Un Yasuo qui prend 2-3 kills dans la game, c'est assez dur après à survivre. Voilà, donc là je vais vraiment bénéficier des 2 bonus que j'ai. Voilà, je vais bénéficier du bleu buff que j'ai pris sur le collègue Xin. Voilà, il faut changer vite. Avec la rémission de cooldown, pas de... on se lâche. Voilà. On l'harcèle, le jeune, ça touche en plus. En plus c'est merveilleux, la chance avec moi je touche. On anticipe, ça retouche. Ne pas hésiter vraiment à harceler ce genre de personnes qui peuvent vraiment vous carry une game de deux. Il suffit de rien. Voilà, on burst la tourelle au maximum. On va essayer d'anticiper. Ah, dommage. Là, j'ai vraiment fait le con. Du coup, on va partir sur un petit Zonia
Même si on aurait pu faire Rabadon pour vraiment maxer la paix, mais en face de moi, un mid qui est AD et un jungler qui me harcèle en AD. Donc du coup on va prendre un petit Zonia qui va nous faire du bien. On prend nos popos. Un ennemi a été tué. Alors les popos franchement servent vraiment quand on est quand on balance les javelots pour harceler les collègues, car après la mana ne sert plus trop à rien puisque en forme félin aucun point mana. Est-ce que je vais faire la tourelle? Oui, dommage, mais le collègue va mourir. Bam move. Voilà, le collègue est assez débile quand même, car j'ai mon first item, j'ai une importante armure qui est là, 52 de réduction des dégâts infligés en AD, ce qui est pas négligeable. Petite potion de mana et on burst la tourelle et on la prend. Voilà, dégâts. Et voilà, la tourelle est prise. On a égalité, je suis même supérieur sur ma lane. Un autre gang que du jeune. Alors je pense que si j'aurais pas fait ça, j'aurais pu tuer le collègue Zin. On va éviter de trop s'approcher. Il a tous ses sbires, il a sa tornade, il a son ulti. Il va essayer de nous courir après. On jump au bon moment. On le harcèle. On reste dans les sbires. Et voilà, le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Il peut venir le collègue Renekton. Il peut venir. Oh le fake click, il va peut-être me tuer. Oh là là, l'ulti qui est vraiment inutile du collègue Renekton. Mes collègues m'ont vu. Voilà, il est mort. GG à tous. Anticipation ratée. On va pas jouer les cons. On va back. Ah, je peux plus aider ma team. Mieux que ça. J'ai carrément implosé le mid. Bah, pour ma première vidéo, c'est pas trop mal. Donc, je reste quand même un amateur dans le jeu. Donc, soyez indulgents, mais je commence à rentrer dans les parties pas trop mal. Vous ne pouvez pas me mettre en cage. Alors, je sais pas ce que le collègue fait. Alors je veux préciser que aussi quand on est deux sur la même lane, c'est plus dur d'XP puisque l'expérience des sbires est divisée par deux. Donc c'est pas toujours bon d'être deux sur la même lane. Alors là j'ai 2 niveaux d'avance, je fais max de dégâts. Et voilà, c'est aussi simple que ça, ni d'aller. Pas plus simple. Quand on est feed, tous les personnages quand ils sont feed sont aussi simples que ça. Voilà. Est-ce que vous imaginez les dégâts que je viens de lui mettre au bonhomme? Voilà, le deuxième. Et voilà, aussi simple que ça, mesdames et messieurs. Voilà. Oh là là. Un petit heal pour le collègue. Faut pas se prendre la cage de Morgana pour éviter d'être full contrôle. Vous osez dire que c'est civilisé? Dommage. La collègue H est présente ici. On va tenter quelque chose avec Karma. Voilà, elle est morte. Je dis danger.
anticipation. Dommage, le Q-spell n'est pas passé. Voilà, un petit jeu de félin comme on l'appelle. Alors là, elle va me kite. Voilà, j'ai réussi à sortir de sa zone d'auto-attaque. Du coup, je peux partir tranquille. J'ai pris mon kill. J'ai fait mon taf. 8-2-2, c'est pas trop mal. 111 creeps en 20 minutes. C'est pas négligeable. Et je peux prendre ça. Et je peux commencer à prendre mes bottes parce que je commence à être assez lent. En early game, je préfère optimiser les popos de mana car Nidalee est assez comment dire, manavore. L'ulti qui va s'en suivre, ça touche. Voilà, l'ulti est fini normalement. Voilà, GG. On félicite le collègue pour le move. Voilà. Alors, le souci de Nidalee, c'est que quand même en forme félin, le jump reste assez compliqué à bien mettre. C'est vraiment un apprentissage. Alors regardez, j'ai 1,30 de vitesse d'attaque. Regardez la tourelle qui prend cher. Voilà, on peut dire GGKS au collègue qui n'a sûrement pas fait exprès. Votre équipe a détruit une tourelle. Ah, on va avoir de la aïe. On se met le heal d'invocateur, on va anticiper un move, non c'est pas passé. On peut se casser. Ça n'a pas touché, dommage. On va trap ici. Ça touche pas apparemment. Ah dommage. Ah j'ai carrément foiré la chose. Il me faut du cooldown. Voilà, c'est touché. On va me focus. Je ping pour les. C'est gentil. Voilà, donc j'ai tué la hache. Voilà, j'ai voulu jouer un peu avec eux. J'aurais pu largement partir, mais j'étais oum. Alors là, bien sûr, 299 d'AP. Et là, on passe à 300, 400 même d'AD. Alors, le bonus, je vous disais, du javelot. Alors, Nidalee lance son javelot, ça inflige avec mon AP 230 de dégâts bruts plus mon AP qui inflige en tout un total de 500. Mais quand, comme je le disais en début de partie, le javelot dépasse la portée de l'attaque, il va infliger à peu près 600 de dégâts bruts plus 630. Donc c'est un ratio supérieur à 1 d'AP, de conversion en AP. Donc en clair là je vais infliger du 1200 sur mon javelot. Alors pour vous donner une idée, en clair si le collègue Yasuo se prend un javelot, il meurt. Voilà. En clair ça donne ça. C'est assez marrant on va dire. C'est le pourquoi du comment je joue Nidalee. On va faire peur au collègue H.
tête de la résistance magique, aucune résistance magique. On voit le collègue Yasuo, voilà. Est-ce que vous avez vu la vie qu'il vient de perdre, le collègue? On peut leur faire peur. Voilà, on peut s'échapper des pires situations. Hein. Voilà, on évite. Dommage. Alors là, j'ai vraiment fait un bad move. Je pensais pouvoir avoir assez de cooldown pour tuer le Yasuo, mais ça n'a pas marché. Je retombe dans mes travers. Pas suivre cet exemple. Alors je pourrais très bien prendre du cooldown, mais je préfère prendre de la mana pour vraiment assister un maximum mon équipe. Donc on va prendre l'arme de la déesse pour ensuite enchaîner avec un bâton de l'archange qui va nous donner en fin de partie 120 d'AP, donc ce qui est pas négligeable. Et on va même s'offrir qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va s'offrir un petit Lich Bane qui a favorisé l'après-coup de la Diablo. Le Lich Bane est un item potable à faire sur Nidalee, car après son javelot, l'auto-attaque qui suit prend un grand pourcentage de l'AP du personnage. Donc avec mon AP Vous ne pouvez pas me mettre. le collègue Xindao. Je n'idée. Voilà, c'est touché. Elle doit être assez mal en point, la jeune. On va voir ce que ça donne. On a fait un bad move. On peut tailler. On lance la sbire. Elle est passée. Le collègue Yasuo est en mal point. Il est mal point. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, il a pris la sbire. J'ai l'impression d'être à 80% de toucher. Je touche approximativement toutes les sbires que j'envoie ont touché, j'ai bien l'impression. Et bon, bien sûr, on va détruire la tourelle avec une vitesse d'attaque augmentée. On va attendre notre vague de creep et on va fixer la tourelle. Je pense qu'on va finir avec les trois bonhommes qui m'accompagnent. Voilà. Votre équipe a détruit une tourelle. On va vite fait back. C'est du 3 contre 1. Je suis pas assez stuff encore pour Votre équipe a détruit une tourelle. tenter quoi que ce soit. Ah. Bien l'impression que qui est débile le collègue. On va essayer de s'enfuir, c'est possible. Voilà. Encore un point. Ça n'a pas touché. On me demande d'aller voir le baron, ce qui est assez difficile puisque je n'ai aucune vision du couloir. Ils y sont. Ils y sont pas. C'est wardé. Ah là, pas touché, dommage. Alors, on va aller assister les collègues. On va aller prendre ce petit bar en mâchoire, j'ai bien l'impression. Doublé. Voilà, on va leur dire combien de présence sur la game. On va prendre ça. On va rester loin. On va s'éloigner. On va infliger du dégât. Voilà, le baron coûte plus cher. Un petit up de vitesse qui est pas très nul. Pas très. On repart. On va le javelot. Voilà, donc moi ce qui m'a plu chez Nidalee, c'est vraiment ce mélange de deux styles loin et près, c'est vraiment
Elle va pas s'en tirer comme ça, la collègue H. Non, non, non. Elle va pas s'en tirer comme ça. On va essayer de faire quelque chose. Voilà, elle a cru que je partais. Je reviens, je lance mon javelot. Vraiment le... Alors les collègues veulent s'amuser apparemment. On va voir ça, on va pouvoir jouer. On est quand même à 30 minutes de vidéo spat. Voilà, c'est encore touché. Bon, bah, on va devoir back. On va les laisser on va les laisser faire leur boulot. Le collègue Pan qui est mort. Un allié a été tué. Alors donc on revient sur l'archange, on finit l'archange et on va prendre la petite brillance. Donc voilà, le passif là, après l'utilisation d'une compétence, votre prochaine attaque de base inflige des dégâts physiques supplémentaires. Voilà, et donc là plus 50% de ma puissance, c'est pas négligeable non plus, mais je pense que je vais faire ça en late game, donc c'est-à-dire dans assez longtemps. J'ai vraiment envie de les couper en deux, à vrai dire. Donc du coup je vais faire ça. Vous ne pouvez pas. Et donc là, messieurs dames, j'inflige à peu près 1600 de dégâts bruts. Enfin, 1600 de dégâts sur le javelot. Par exemple, la petite collègue H casse 35 de résistance magique. Ben, comment dire, on va la couper en deux, on peut le dire. Je tiens à préciser que aussi tous les spells de la forme félin en ratio AP. Plus t'as d'AP sur Nidalé, plus c'est facile. Voilà, que des ratios AP, sauf le premier qui a un ratio AD, mais bon, c'est vraiment pas une catastrophe. On va leur faire peur. Voilà, l'ulti qui n'a servi à rien puisqu'on va partir. On va aborder. On va lui faire peur. On lui inflige du dégât. Hop. Il pense qu'on l'a pas vu, le collègue. On va faire joujou. On va fermer au passage. Voilà, il pensait pouvoir m'avoir avec son dash. Je crois qu'on l'a pas vu, le jeune homme. Ah, si je veux, je pense que je peux le tuer. Voilà, en plus ça touche. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai flash, mais j'ai flash. Pas m'en sortir. Voilà, et la game est finie. Je pense que les sbires vont s'en faire une joie. Alors voilà pourquoi je voulais faire ça, parce que déjà de une j'ai 70 de puissance, mais en plus j'ai 35% de pénétration magique. Pas du tout négligeable tout ça. Voilà, mes stats sont là, j'ai 39% de pénétration magique. Vraiment j'inflige par exemple la collègue H qui a 35 résistance magique, elle n'a que 10 avec moi. Du coup j'inflige à peu près 1200-1300 de dégâts sur mon javelot. Donc je vous laisse imaginer avec un Nashor ou quoi dans les pattes. Et je ne suis pas du tout full item encore. Le collègue Panthéon qui fait la TP.
Il fait le job. Alors je vais regarder, je vais essayer un truc. Il est touché. Alors là on a foiré le move. Le Panthéon toujours là qui tank. Bon, on a essayé, on s'est fait bait. Ils sont vraiment en train de camper la base. Du coup on va tenter soit un bracelet de feu mortel qui est vraiment OP car on a une réduction de délai. Mais on est déjà pas trop mal. Alors on peut soit faire un Medjay. Mais le Medjay je pense qu'on va finir avant de le stacker. On peut tenter la chose. On va prendre un Medjay. Alors Medjay franchement c'est très c'est débile de le faire à la fin car un Medjay c'est vraiment l'early game. J'aurais dû le prendre dès le début car je dominais my lane. Mais j'ai vraiment préféré jouer safe jusqu'au bout. Je suis la personne qui est mort moins de fois pratiquement de mon équipe, on se touche tous. Et vraiment le Panthéon qui a enfoncé la game, qui a carry avec moi. Je pense que je vais être deuxième au dégâts, je pense. Ou même premier, il y a des chances. Car Panthéon a pris vraiment des kills sur les teamfights. TP de Panthéon, je pense que je vais pouvoir y arriver. Voilà, GG la team. Voilà. On va voir les stats ensemble. On va voir ce que ça donne.